tous et bienvenue dans les délices de Zaza. Aujourd'hui, nous allons faire un clafoutis aux cerises. Donc pour cela, nous allons avoir besoin de 2 œufs entiers, 2 jaunes d'œufs, 70 g de mascarpone, une pincée de sel, un zeste de citron, 135 g de sucre en poudre, 130 g de poudre d'amande, une trentaine de cerises, 20 g plus 8 g, 20 g de maïzena plus 8 g de poudre à lever et à peu près 25 g de beurre. Donc avant de commencer votre recette, bien allumer votre four, thermostat 6 ou 180 degrés, chaleur statique. Le four est allumé à 180 degrés. Nous allons commencer par chemiser notre moule avec du beurre et du sucre en poudre. Je vais prendre un pinceau qui est là. Donc prendre bien du beurre pommade. Pour ma part, j'ai pris du beurre demi-sel. Je préfère le beurre demi-sel au beurre doux. Mais vous pouvez, vous, à la maison, si vous avez du beurre doux, utiliser du beurre doux. Je veux dire, il n'y a aucun souci pour ça. Donc moi, là, j'ai pris 25 grammes. Donc c'est amplement suffisant. Hein, il va en rester. Hop. Donc bien mettre sur les côtés. Voilà, ça c'est fait. Je mets ça sur le côté. Je viens prendre une petite partie du sucre et je vais chemiser mon moule avec, bien répartir du sucre de partout, voilà, et mettre l'excédent dans votre assiette. Une fois qu'on a chemisé notre moule avec du beurre demi-sel mou et avec notre sucre en poudre, donc j'en ai mis de partout, on répartit de partout, j'envoie le moule au frais le temps que je termine ma recette. Le beurré et chemisé avec du sucre au frais. Je vais reprendre donc mes 2 œufs entiers. J'y ajoute 2 jaunes d'œufs. On garde toujours le blanc. Je ferai une recette avec que je pourrais partager avec vous. Je vais y ajouter mon mascarpone qui est là. 70 g de mascarpone. Vous retrouverez le sucre. Vous retrouverez bien évidemment toute la recette en barre d'infos. Le mascarpone, c'est une matière assez dense, donc il faudra bien mélanger le tout. Donc bien battre. Donc le tour. Voilà. Je prends mon citron et je viens zester. Hop. Donc vraiment le zeste, pas aller jusqu'au blanc, parce que le blanc est amer. Donc c'est à votre convenance, hein. Moi je ne mets pas le citron entier. J'ajoute ma poudre d'amande. Voici qui la charge. Donc c'est une recette super simple, mais vraiment très très bonne, inspirée du chef Christophe Michalat. Voilà. Et là je viens ajouter ma fécule de maïs, donc la maïzena, et ma poudre à lever. Donc voici mon mélange qui est terminé. Je reprends mon moule que j'ai mis au frais. Hop. Et là,
Voilà, je viens tout verser dans mon moule. Je répartis dans le tout. Et j'enfourne 10 minutes. Donc, on se retrouve dans 10 minutes. On retrouve à mi-cuisson du clafoutis. Donc, pour mon four, c'est au bout de 10 minutes. Donc, mais c'est vrai que d'un four à un autre, c'est jamais la même cuisson. Donc, c'est très aléatoire. Bien surveiller votre clafoutis. Il faudrait qu'il soit comme ceci. Donc, pourquoi le retirer à mi-cuisson? Simplement parce que l'appareil du départ, il est très léger. Donc, si on mettait l'appareil du départ plus les cerises, elles tomberaient tout au fond et on ne les verrait pas. Donc, du coup, à mi-cuisson, et bien les plonger comme ceci. Vous voyez, à peine. Hop. Donc pour ceux qui veulent pas se casser la tête à dénoyauter, vous pouvez les mettre entières, c'est possible aussi, quoi. Donc vous en mettez. Donc on se retrouve quand j'aurai mis toutes mes cerises. Je reprends, donc j'ai placé toutes mes cerises dans mon clafoutis, vous voyez. Là voilà, j'appuie un petit peu, mais pas forcément trop, parce que sinon elles vont tout au fond. Mais là, elles tiennent. Et je renfourne pendant 10 minutes. Donc, comme je vous disais, tout dépend de votre four. Bien regardez votre four. Il faudrait que tout ce qui est apparent en termes de pâte soit bien doré. Et voilà, donc la cuisson sera terminée. À tout de suite. Et voici le clafoutis cuit. Donc, ça donne ceci. Donc, quand vous allez faire cuire votre clafoutis, attendez bien qu'il ait cette coloration-là. J'en ai coupé une part pour vous montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà. J'espère que cette recette vous plaira et que vous en ferez profiter toutes les personnes que vous aimez. Je vous souhaite une bonne dégustation. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.